c'est un match un peu spécial naturellement puisque c'est ma première victoire comme coach chez les hommes, donc c'est sûr qu'il y a le contrat. Je suis juste un peu déçu que ce soit contre Serge, parce que c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, comme il le sait. Et la semaine passée c'était contre Fulvio Bastianini, même chose, je rencontre beaucoup de gens que je connais et que j'apprécie, donc et voilà, la bataille du terrain elle est là. Je pense qu'aujourd'hui on a deux équipes qui ont joué un match de fou, nous en première mi-temps, eux dans la deuxième partie un peu plus, et puis finalement on a eu les nerfs un tout petit peu plus solides et on a rentré quelques shots un peu plus compliqués sur les 4-5 dernières minutes, où on a récupéré de nouveau un peu d'agressivité défensive. On a bien géré nos fautes d'équipe sur le quatrième quart, chose qu'on n'avait pas fait avant. Et donc voilà, c'est comme la semaine dernière, ça se joue sur 2-3 actions importantes. Ce qui est clair et net, c'est que pour moi en tant que coach, il y a beaucoup d'analyses à faire parce que encaisser 91 points, c'est un peu trop, et il va falloir penser avant tout à défendre parce qu'on ne va pas en scorer 96 toutes les semaines. Ouais, chez nous, il y a évidemment beaucoup de déceptions, et je pense qu'on a vraiment abordé ce match de la plus mauvaise manière possible. Le score à la mi-temps en atteste. On manque d'agressivité défensive. On savait que Kangaroos aimait bien courir et on les a vraiment laissés développer leur jeu de transition, ce qu'ils ont très très bien fait en première mi-temps. Donc je crois qu'il y a encore beaucoup de travail. Je pense ils ont mérité, parce que, et je voudrais féliciter Daniel, parce qu'ils ont abordé ce match avec plus d'agressivité, vraiment une meilleure mentalité que nous. Vraiment en première mi-temps on devait faire un bien meilleur travail. On revient à l'énergie en deuxième mi-temps, et ce qu'on a déjà vu souvent se reproduit, c'est-à-dire que dans les moments importants on gère très très mal les quelques attaques qui peuvent faire que le match peut basculer de notre côté. Ce qu'eux ont encore une fois mieux fait que nous à la fin du match, et voilà, je pense que dans l'agressivité, encore une fois aussi, on n'est pas bon. 12 rebonds offensifs pour Kangaroos, 6 pour nous, 5 steals. Je pense que défensivement il y a énormément de travail, on n'a pas été capable de les contenir en 1 contre 1. Senne Gökens a fait un match formidable, il s'est baladé pendant tout le match, sauf quand on a mis Adam Hall un petit peu au-dessus. Voilà, je pense qu'ils ont vraiment abordé ça avec une meilleure approche que nous. Donc bravo. Merci Serge. Voilà, tu mérites. Le premier mi-temps, tu étais très content, je pense, parce que Oui, mais j'ai directement dit au vestiaire qu'on devait se concentrer sur la défense parce que je croyais qu'on avait marqué beaucoup de points à la mi-temps. Et donc j'étais persuadé qu'on n'allait pas réussir à en marquer autant en deuxième mi-temps, la preuve. Et on doit comprendre que notre faiblesse pour l'instant sur le big guys, parce qu'on n'a pas vraiment un poste 5 qui peut dominer dans la raquette défensivement, offensivement, mais on a de la vitesse. Et on doit utiliser cette vitesse dans nos rotations et dans notre travail collectif défensif. On a eu beaucoup de problèmes sur le ball screen avec Loubry. Et c'était déjà la semaine passée le même problème contre Liège, donc on a travaillé ça pendant la semaine, on va continuer. Mais on doit comprendre que ça commence en défense. Et comme Serge l'a dit, pour l'instant, notre jeu c'est de courir. Si on doit aller sur du 5 contre 5 demi-terrain, on n'est pas bon. On n'est pas bon parce qu'on n'est pas prêt. Je ne peux pas mettre 10 plays ou 10 options dans les plays en 9 jours de travail. Donc collectivement, offensivement, on va devenir meilleur, mais ça doit commencer de la défense parce qu'on a fait la différence en première mi-temps sur des fast break. Malgré qu'on n'était pas toujours très très bon en défense. Le match il se joue un petit peu là-bas sur quelques paliers faciles. En fin de rencontre aussi, on a Senne Gökens qui crée des 1 contre 1 dans le early game. Serge, deuxième mi-temps, tu as laissé tout le match, enfin toute la deuxième mi-temps avec ton 5 de base. C'est parce que tu étais déçu du rendement de Jacques ou de Gromans? Non, il n'y a pas de coaching, punitif. En tout cas, c'est pas comme ça que je coach. J'ai trouvé 5 joueurs qui avaient envie de jouer. On a joué 4 défenses différentes sur le match.
Je pense qu'on sait tous les problèmes que connaissent certains joueurs chez nous sans qu'on arrive à trouver d'explication. C'est vraiment une situation compliquée, mais aussi bien pour le coach, pour le club que pour les joueurs. Hein. Personne ne le fait exprès et ça n'amuse personne. Mais voilà, j'ai trouvé qu'Adam Hall a fait un très très bon travail défensif et c'était un match où il fallait être un peu plus mobile puisqu'il y avait beaucoup de 1 contre 1, Gibson, Gökens, du top, comme on switchait tous les écrans en deuxième mi-temps. C'était la moins mauvaise défense qu'on ait pu trouver. Il fallait avoir des grands aussi qui étaient un peu plus mobiles sur le drive, il fallait avoir des gens qui étaient un peu plus aptes à effectuer des rotations défensives et donc voilà, non, c'est pas du tout punitif, c'est simplement un choix du coach qui aujourd'hui ne s'est pas avéré payant. Voilà, je vais aussi faire mon analyse et voilà, certainement qu'on aurait pu faire des rotations, qu'on aurait peut-être dû. C'est difficile à dire, après le match c'est toujours très facile. Je pense clairement qu'il y a des joueurs qui ne sont pas du tout au niveau auquel ils devraient être. Quand tu commences le deuxième mi-temps, c'est une situation mentale que les joueurs ne sont pas prêts pour garder une bonus de 15 points, peur de perdre égal. Je pense que tous les coachs de haut niveau vont rentrer dans le vestiaire à la mi-temps en disant les gars, le match c'est 0-0, c'est même pas 0-0, c'est moins 15, maintenant on peut défendre, il faut être concentré. Don't believe you're gonna win the game easy. Et malgré que tu les mets en garde, malgré que tu les préviens, on prend un 7-0 tout de suite. Après j'ai une gestion des temps morts qui est un peu ma façon de faire comme coach, où je veux pas le prendre trop vite parce que je sais que de toute façon, même si je le prends, ils vont quand même revenir, ils ont le momentum. Donc voilà, l'important pour nous c'est de rester dans le match le plus longtemps possible quand ils passent devant. Ils ont 2-3 big shots là avec notamment un 3 points de Loubry dans le coin où on fait les 5 rotations défensives et où mon big man de David D sort comme un fou sur lui dans le coin et il le met. Donc 2-3 actions défensives comme ça où tu as fait le maximum et tu reçois le panier parce que le basket il est devenu extrêmement dominant offensivement. Donc voilà, laisser passer un peu l'orage. Mais voilà, s'il y a quelqu'un qui peut m'expliquer ce que c'est exactement le problème psychologique, physique ou autre, je prends toutes les informations. Mais semaine après semaine, on voit ça à Liège. Là, j'ai dit ça à la mi-temps. Hein. Liège, la semaine passée, 19 points d'avance, 13 minutes à jouer contre Limburg. Et ils perdent. Donc, j'ai l'impression que comme coach, plus tu le dis, moins on écoute, plus tu mets la pression. Donc peut-être qu'il faut peut-être moins le dire. Mais voilà, ça fait partie du truc. Hein. Bruxelles joue à la maison, il commence à avoir un public qui suit. Et je trouve que ça c'est vraiment quelque chose déjà, un pari déjà gagné par rapport à la deuxième saison de Bruxelles. Et c'est un peu notre objectif aussi à Kangaroos, d'essayer d'amener un peu de monde dans une petite salle, mais d'avoir de l'ambiance, parce que là j'ai vu Spirou Charleroi la semaine passée, avec une salle 25% remplie, et il n'y a pas d'ambiance entre guillemets. Avec le respect que j'ai pour tous les supporters, mais je veux dire, parfois pour venir jouer avec une atmosphère dans une petite salle PAC, il y a un peu plus d'ambiance. Donc voilà, Bruxelles est en train de réussir son pari par rapport à tout ça et nous on va essayer de faire en sorte qu'il y ait beaucoup de monde à Willebroek aussi. En tout cas, c'est mon deuxième match comme coach, c'est mon deuxième match, je prends beaucoup de plaisir où j'ai énormément de matchs dans le match avec mes adversaires coachs qui ont bien entendu tout mon respect et ça me pousse déjà à analyser beaucoup de choses et à progresser comme je l'ai fait déjà sur une semaine. L'équipe va rester telle quelle chez vous? Je ne sais pas. Pour l'instant, je ne sais pas. On va analyser, on va se donner quelques matchs, on va voir comment les rotations fonctionnent. Moi, je suis arrivé la semaine dernière. Il y a 2 nouveaux joueurs qui sont arrivés la semaine dernière. Il y a des joueurs qui sont sous contrat pour 1 mois jusqu'à fin de l'année. Donc, le management team avec le manager sportif Louis Castells vont gérer un peu tout ça avec le budget qu'il y a au club parce qu'on sait que c'est pas un budget extensible. Maintenant, c'est pas impossible qu'on ait des changements, mais on vient de gagner un match, donc on va voir. Moi, j'ai dit aux gars, en tout cas, qu'aujourd'hui c'était la victoire de 10 joueurs, voire 11, puisqu'il y a des jeunes qui viennent nous aider. Et il y en a qui ont joué beaucoup, ceux qui n'ont pas joué beaucoup, ceux qui n'ont même pas joué. Mais à l'entraînement, si j'ai pas 10 gars qui viennent et qui fight, je peux pas avoir de l'intensité comme j'ai dans le match. Donc voilà. Chacun aura sa chance, chacun aura son moment. Il faut juste me prouver que tu es prête. Et aujourd'hui, j'ai essayé de mettre les joueurs qui étaient prêts sur le terrain.
avec un petit casse-tête en première mi-temps avec les fautes rapides, mais bon, on s'en sort bien au final et on va essayer d'apprendre par ça parce que la semaine prochaine c'est Halos, puis c'est Mons, et il n'y a que des gros matchs dans cette ligue. Merci à tous.